Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision bien dans ses pompes. Non, je pense que c'est totalement exagéré de dire que Lausanne est devenue le Bronx. On peut circuler, se promener à Lausanne à toute heure sans aucun danger. Et on retrouve l'excellent Toto Morand. Guillaume, ou plutôt Alexandre Guillaume, ou plutôt Toto. C'est plus facile, Toto. Et ça rend le pognon sympathique. Ça rend même cool. Vous êtes cool. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Et quand Toto monte sur un bateau, tout le monde le suit ou presque. Qu'on vous adule ou qu'on vous déteste, il paraît que c'est conseillé de vous avoir de son côté dans la région. En laissant votre cravate dans le cercueil de la bienséance, c'est en t-shirt que vous avez lancé Pompe Funèbre. Une boutique au blaze morbide, mais à la réussite quasi immortelle. Des pompes, encore des pompes. Pile up. Bah ouais, il en faut des pompes pour garder la forme. Mais faire fortune dans la basket ne vous empêche pas de donner 2-3 coups de savate dans des causes qui vous tiennent à cœur. Et la gueule grande ouverte, s'il vous plaît. Du minaret en toc à Bussigny à la croisade laineuse contre l'UDC, en passant par vos envolées politiques et votre engagement acharné contre la guerre au Yémen, vous avez le don d'agacer ceux qui passent leur temps à s'agacer. Alors que la plupart d'entre nous essayons d'avoir le monde à nos pieds pour briller, vous êtes au pied de tout le monde. Et comme si ça suffisait pas, voilà que depuis 3 ans, vous rajoutez un refrain à votre chanson personnelle en mettant sur pied le 1066 Festival. Toto, c'est une languette bien vendue pour une langue bien pendue. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bienvenue. Ouais, merci. Ça en fait des choses, Toto. Ouais, une chose après l'autre. Les chaussures, ça fait un moment que ça dure, donc j'ai pu aussi passer un peu de temps à faire d'autres choses grâce à une équipe formidable que j'ai que j'arrive à déléguer. Et à tous les ennemis, comme disait Fred, vous en avez beaucoup? Non, je crois pas. J'ai eu des petits couacs avec certaines personnes, mais des ennemis profonds, non. Non. Ça va. Pas de message de mort Non, au final, on est tous obligés d'être gentils parce qu'on a vos chaussures aux pieds. C'est un peu ça, non? Non, mais j'ai eu deux, trois combats où, quand j'étais au Conseil d'État, j'ai eu 2-3 frictions avec des politiciens sur certains sujets, mais ça reste bon enfant. Alors, vous êtes très, très occupé, mais vous avez le temps d'être sur les réseaux sociaux. C'est notre interview droit dans le mur. Bonjour Guilux, je me présente, Émile Duboulin, compagnon de la Libération de Passage à Kégère. Est-ce que le Schmilblick a fait 39-40 ? Non, monsieur, non. Ça ne m'étonne pas, ce sont tous des planqués à la télévision. Merci, monsieur Simone. Alors évidemment, ceux qui vous suivent, on n'est même pas obligé de dire que vous êtes engagé sur les réseaux sociaux, mais vous le faites globalement de manière assez sérieuse et puis assez dure, mais une fois de temps en temps quand même, il faut rigoler à travers les messages que vous voulez faire passer. Quand c'est qu'on choisit qu'il faut utiliser un tout petit peu l'humour pour dire ce qu'on a à dire et tout d'un coup être très sérieux avec des textes des fois très longs que vous publiez vous-même sur Internet? Bon, l'humour, moi, c'est une philosophie de vie. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas mal au 2e degré. J'aime bien déconner, j'aime bien faire des jeux de mots, j'aime bien rigoler. Et puis après, c'est sûr qu'il y a des sujets qui sont très sérieux, que j'aime un peu développer sur le net. Où là, ça sert à rien de faire trop de gags, parce que c'est des sujets assez graves. Et ces sujets, ils ont été repris même par Mediapart. Vous les avez publiés sur la plateforme de Mediapart. Ouais, alors vous avez un blog, hein, c'est ça? J'ai fait mon blog, puis ça a été assez bien reçu, ils m'ont bien référencé. Donc c'est des trucs qui me prennent pas mal de temps, donc je prends ça un peu sur mon travail. C'est sûr que quand je fais un texte comme ça me prend vite quelques heures pour qu'il soit... Et c'est documenté, c'est recherché, enfin, vous faites des recherches. Ouais, alors c'est sûr. Un esprit d'analyse scientifique. Ouais, peut-être pas jusque-là, mais j'essaie de me renseigner le plus possible avant de dire des choses pour pas dire n'importe quoi. Mais en gros, aujourd'hui, c'est plus important d'être sur Internet avec le point levé que dans la rue?
Je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on a une plateforme incroyable. Et puis, le point dans la rue, quand on voit les manifs en Suisse, c'est vite, c'est quelques centaines de personnes, c'est jamais des gros trucs. Donc, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on peut atteindre vraiment une quantité de gens assez rapidement et développer des choses. Et en plus, Ça marche ou pas, à votre avis? Moi, je pense que ça marche. Les gens, ça dépend des sujets. Hein. Il y a des choses qui intéressent beaucoup les gens, et puis qui viennent intervenir, qui amènent des nouvelles informations, etc. Donc, ça marche. Concernant la politique, quand je me suis présenté au Conseil d'État, toute ma campagne n'était que sur les réseaux sociaux. Alors on sait aussi que vous vous engagez pour des causes un peu plus sympas, c'est-à-dire aussi la culture, les gens que vous aimez, les choses que vous aimez. Et on sait que vous avez réussi dans le business, on sait que vous êtes connu, et tout d'un coup, il y a des choses sur Internet qu'on peut voir sur Facebook, entre autres. Tout d'un coup, on vous demande de l'aide. Je ne sais pas si on peut voir un petit magnéto, voilà. On vous demande de l'aide. Est-ce qu'au-delà des petits festivals ou de ceux qui font de la culture, des artistes, est-ce que tous les jours, vous êtes noyé de demandes d'aide en tout genre sur les réseaux sociaux? Aidez-moi, Toto. Alors, des aides personnelles comme celles que vous venez de publier, j'en ai relativement peu. C'est une personne qui, justement, me disait « Arrête de penser aux gens qui sont à l'autre bout de la planète. Ici, il y a des problèmes. » Donc, je la comprends très bien. Maintenant, les aides que je reçois le plus, c'est souvent pour des aides d'événements culturels, des gens qui ont besoin de 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000. Et puis, je dois faire une sélection. Et puis... Rapidement, comment on choisit? C'est uniquement au coup de cœur? Est-ce que c'est les potes? Est-ce que c'est les deux à la fois? C'est beaucoup le coup de cœur. En fait, je fonctionne au coup de cœur, et avec l'événement, et avec les gens qui organisent. Il faut qu'il y ait un déclic. Et puis là, ça peut se faire. Voilà, c'est pas vraiment branché commercialement, ou ça va me faire de la pub, ou ça, c'est vraiment des coups de cœur. Alors, la culture, c'est un peu le cœur de votre business, juste maintenant, ou tout bientôt, début octobre, et c'est aussi le cœur du blabla. Nós havemos de nos ver os dois, ver-nos. Nice to meet you. Hope you guess my name. But one fell in you and that you got my game. Qui sont tous ces gens? C'est ce qui nous attend là, les 2 et 3 octobre, au festival 1066. Oui, au Festival 1066, qui est en fait une résurrection d'un des premiers festivals romans qu'on a recréé depuis, ça sera la 3e édition. Donc, vu l'offre absolument affolante qu'on a sur l'Arc lémanique et dans toute la Suisse romande, on s'est branché sur la musique dite du monde, avec beaucoup de découvertes, des groupes un peu moins connus qui passent un peu moins sur les ondes. Donc on a à chaque édition 2 soirées à thème. Cette année, un thème sera la musique lusophone, donc de tout ce monde où on parle portugais, avec un groupe d'Angola, Batida, avec un groupe du Portugal, de Olinda, et un groupe du Cap-Vert, Loura. Et la 2e soirée sera une soirée consacrée au Maghreb, pour aussi faire connaître les artistes du Maghreb, et pour aussi améliorer l'image qu'on se fait dans ces périodes mouvementées avec toutes... Alors, on a vu l'Orchestre national de Barbès, il y a Indy Zara. Indy Zara qui va venir nous présenter son 2e disque en exclusivité avec le Moods de Zurich, où elle se présentera le jour d'avant. Donc elle a un nouveau disque qui s'appelle Homeland, où là il y a beaucoup d'attentes sur Indy Zara, qui a une pointure. Et la 3e, ce sera qui est aussi quelqu'un en devenir, qui a été encensé par Télérama cette semaine même. Alors si Télérama le dit, ça veut dire que c'est bon? Ils ont donné 3 clés, ils ont dit que c'était vraiment une grande découverte. Donc, Et puis Toto, ce festival, dans le fond, c'est aussi l'occasion peut-être d'emmener ses enfants, parce qu'on peut y croiser les vôtres, même tout petits. Évidemment. C'est très familial. C'est familial, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Donc tous les parents qui veulent venir avec les enfants, c'est très convivial, et comme vous venez de le dire, il y a une bonne ambiance, parce que les enfants dansent. On peut manger des crêpes. On peut manger des crêpes, on peut manger des spécialités qui correspondent aux soirées, c'est très familial, et on se retrouve vraiment à 50 cm des artistes. Alors vous le dites vous-même, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pléthore de festivals en Suisse romande. Alors il y a l'envie de faire quelque chose et peut-être se dire, est-ce que c'est légitime? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il manquait quelque chose de ce genre-là en Suisse romande?
Sachant que Village du Monde aussi, une fois de temps en temps, touche les pays pour lesquels vous voulez peut-être vous aussi mettre un tout petit peu de zoom. Alors dans la world music, je pense qu'il y a quand même, il manque encore quelque chose, parce que comme vous dites, à part le paléo, maintenant, il y a peu de places réservées à ces musiques qui viennent de ces musiques lointaines. Et maintenant, si j'ai relancé ça à Épalinges, c'est parce que j'ai presque toujours habité à Épalinges, que je suis dans la commission culturelle, qu'on a proposé ça au syndic qui est dans la commission culturelle, et puis qui était enchanté. L'offre culturelle d'Épalinges pour une ville qui va atteindre ses 10 000 habitants était relativement faible, voire très faible. Donc il y avait aussi une envie de la part de la municipalité d'Épalinges de faire quelque chose de culturel. Du coup, c'était d'abord peut-être animer un coin qui vous tient à cœur plutôt que faire un festival. C'est-à-dire que c'est venu dans le sens où voilà, maintenant il faudrait peut-être donner un peu de vie à ce coin-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est sûr, parce que, ouais, comme je le dis, Épalinges, ça devient quand même une des villes importantes du canton de Vaud. Et puis il se passait absolument rien. Maintenant, la grande salle d'Épalinges, c'est mes premiers souvenirs de premiers concerts, quand justement j'avais 10-11 ans, en 74, où il y a eu la première édition du Festival Folk d'Épalinges. Moi, c'est mes premiers souvenirs de musique. Donc personnellement, ça me touche de le faire. Je ne l'aurais pas fait à Saint-Pré ou à Verbier. Alors, on le sait, hein, vous êtes une vraie... comment dire ça? Est-ce qu'il est un people? Oui, vous êtes un people, je pense. Est-ce que ça aide finalement à ce que les gens viennent à votre festival? Est-ce que vous avez l'impression que c'est votre nom qui draine aussi un tout petit peu? Ah tiens, on va aller au festival de Toto. Heureusement non, parce qu'on est vraiment de la musique très spécialisée. Et on a pu remarquer les éditions précédentes, il y a des gens qui viennent de toute la Suisse romande, même de France. Donc c'est des gens qui, moi je connais, à part mes amis que j'invite au festival, le 90% du public, c'est des gens que je ne connais pas. Bon, alors ça commence le 2, au soir, et on peut acheter les tickets, ils sont encore disponibles. Alors malheureusement, il y a encore des tickets disponibles, donc vous pouvez le faire sur starticket.ch ou bien dans mes propres magasins à Lausanne, Pompidou. Alors justement, faisons la transition, parlons maintenant de vos affaires, dans le fond. On sait que le début de l'année a été très difficile pour le commerce du détail, le franc fort. En avez-vous souffert, vous, Toto? Alors, je pense qu'il n'y a personne qui peut passer outre. Cette année 2015 sera malheureusement une année noire pour le commerce de détail en Suisse. On a encore vu des annonces de Globus hier, avant-hier, qui licenciaient 400 personnes. Donc, tout le monde est touché, à part le food, c'est-à-dire à part la nourriture. Donc, on a eu un problème avec le franc fort, des différences de prix trop élevées avec l'étranger. Qui font que les gens se déplacent à l'étranger pour gagner quelques dizaines de francs. Et aussi, on a eu malheureusement les médias qui ne nous ont pas aidés et qui ont commencé, comme il y a 2-3 ans, à la première baisse du franc suisse, à faire de la publicité pour dire arrêtez de vous faire avoir en Suisse, achetez à l'étranger. Ouais. Malheureusement, on voit que quand le franc suisse rebaisse, comme actuellement où on frôle un franc 10, il n'y a plus un article pour dire arrêtez d'acheter à l'étranger. C'est un peu dommage. Donc qu'est-ce qui devrait inciter justement? Qu'est-ce qui devrait inciter le Fred qui achète plein de baskets? Bon, moi je soutiens le commerce détaillant en Suisse, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour inciter dans le fond les gens? Alors il faut leur faire envie, il faut faire des beaux magasins, il faut leur offrir un meilleur choix qu'à l'étranger. Moi j'estime que mon choix de baskets par exemple n'a rien à envier aux meilleurs magasins de Londres et Paris. Et puis après, pour les prix, nous, cette année, on a dû baisser toutes nos marges, on a réduit tous nos prix, donc on essaie que la réduction de prix soit le minimum possible pour que ce ne soit pas le seul critère d'achat. Et en plus, nous, on fait des grosses réductions de prix, on a énormément de choix à 50%, et on a notre solderie où on vend des chaussures à 10 francs, à 20 francs, à 30 francs. Donc pour toutes les bourses, pour les familles, pour les gens modestes, il y a de tout. Et puis aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez 12 boutiques, à peu près 70 employés, je crois, c'est ce que j'ai lu récemment. C'est cela. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on en a un peu marre d'être dans les baskets? Alors moi, ça fait un moment que j'ai réduit un peu la voilure. Moi, le fait de m'expandre ne fait plus partie de mes priorités. Je suis plutôt en train de fermer les magasins qui ne marchent pas ou plus. Et oui, ça arrive. Donc j'essaie de consolider. Le principal, c'est de garder le plaisir à travailler et pas se prendre la tête avec trop de problèmes. Donc quand il y a quelque chose, un magasin qui ne marche plus, il faut faire une croix, quitte à faire une grosse perte, et garder les bons points de vente et puis faire qu'on garde le plaisir à travailler, quoi. Mais est-ce qu'il y a encore une ambition business? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas touché, que vous rêvez de toucher?
Bon, moi j'avais fait un café avec mon père dans le temps, le café des artisans, donc tout ce domaine où j'aurais pu me diversifier dans le domaine de la nuit, les cafés, tout ça, là aussi j'ai posé une croix, j'ai vu que c'était très ingrat et beaucoup de travail. Donc moi je vais continuer le plus possible à garder l'acquis, à me consolider, à être meilleur que la concurrence et prendre du temps pour faire justement des événements culturels ou me consacrer un peu à la politique, à des choses qui m'intéressent vraiment. Alors, la politique, Voilà, parce que c'est vous avez l'étape dit d'après. récemment, vous avez dit récemment, je crois que vous visiez un tout petit peu 2017 pour les élections cantonales, et vous aviez dit, j'ai un message à faire passer. Non, et j'ai- on n'en sait pas plus, en fait. J'ai lu ça 2 fois. Non, C'est quoi j'ai- ce message que vous Non, voulez faire justement, passer j'ai dit qu'en 2017, si je me représente, il faudra que j'ai un message à faire passer. J'en avais un très bon en 2012. Il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire. Je ne veux pas arriver à faire le guignol à la tête de Robert pour juste me présenter et puis faire comme ça à tout le monde. Donc, Vous avez l'impression que c'est ce que vous avez fait précédemment, que c'était pris non, comme ça en 2012, je pense que j'ai vraiment amené quelque chose à la campagne parce que je suis arrivé sur un sujet dont personne ne parlait et qui, pour finir, à cause du contrôle fédéral des finances, est venu le sujet numéro 1 de la campagne. Et pour finir, on ne parlait plus que de ça. Donc c'était intéressant de voir qu'au début, les journalistes ne m'interrogeaient pas, n'étaient pas intéressés par tous les cadeaux fiscaux qu'on faisait aux multinationales pour les faire venir au coton de veau. Et que pour finir, c'était devenu le sujet numéro 1. M. Broulis était dans ses petits souliers. Mais à l'époque, il y avait peut-être besoin de faire campagne parce qu'on vous écoutait peut-être moins, mais justement, grâce aux réseaux sociaux, on peut vous entendre allègrement, vous pouvez intervenir autrement, sans entrer dans la course à Ouais, l'investiture. maintenant, il n'y a pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Le fait de faire campagne pour le Conseil d'État, ça vous donne quand même une ouverture beaucoup plus large. Vous êtes dans les débats avec tous les ténors de la politique. C'est quand même, moi, c'était une bonne expérience. Je la referai si j'ai l'énergie, la santé, et vraiment un message à faire passer que je n'ai pas encore. Il faut voir comment ça évolue. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a envoyé un de nos stagiaires qui se considère comme très mal payé. On lui a dit, va travailler un tout petit peu dans un magasin de Toto pour arrondir les fins de mois. C'est tout fic. Tu peux me tenir ça vite fait un coup, je vais aller chier un moment, je te remercie. Oh mon dieu, ça sent un peu des pieds ici, hein. Ouais, un petit peu. Les chaussures, c'est pas trop mon truc à la base, moi c'est plus la danse. Ça pique les yeux, mais ça va. On a de très bon déodorant si vous voulez. Ça sent alors, c'est pas grave. Ça sent un peu le chlore pourri. Vous voyez 3 semaines au cours Maurice Béjart, ça commence à payer. Hein. Si t'as besoin d'autre chose, de la weed ou coke aussi, ça gère. C'est sûr, même plein de tirailles, quelque chose. J'ai un derrière, y'a pas de souci. Hein. Demande-moi, hein, je te mets dans la boîte tranquille à chaussures. En fait, je fais la collection des photos de pieds de femmes en fait. C'est mon ex-copine, ça c'est les pieds de ma cousine, c'était à Noël dernier. Puis ça c'est les pieds de ma grand-mère. Mais j'ai trouvé assez sexy. C'est ma collection personnelle pour chez moi, vous savez, quand je suis seul. Je m'ennuie beaucoup. Ouais, mais il y a plein de clients chiants aujourd'hui, quoi. Ils sont tous là à vouloir essayer des chaussures comme par hasard aujourd'hui. On peut s'en passer. Ouais. Ouais, ça marche. Ça marche. Ouais, bah je m'occupe d'elle et puis j'arrive. Ouais, elle est un peu chiante, mais on va régler ça vite. Est-ce qu'il faut contrôler tous ces employés pour être sûr que ça ne se passe pas comme ça dans l'un de vos magasins? Bon, lui, il est assez drôle, donc je trouve... Vous voulez l'engager, Toto? Bah, si vraiment il cherche du job, pourquoi pas. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas être partout. Tout repose comme sur la confiance, sur le sérieux. Il faut aussi garder le contact avec les employés, c'est-à-dire aller les revoir. Je suis obligé de passer dans mes succursales pour avoir le contact, sentir l'ambiance, voir s'il y en a un qui déconne encore plus que lui, et puis lui dire on se calme, c'est des clients, il faut qu'ils soient bien accueillis. Donc, Dans quelle mesure est-ce que le client serait plus sensible à la qualité de l'accueil que le prix? Qu'est-ce qui fait que vraiment l'accueil tel qu'il serait vraiment le roi ou la reine chez vous ferait qu'il serait prêt à ne pas partir chercher moins cher ailleurs? Ben nous, on essaie dans les Pompidou justement de créer une ambiance pour que les gens sentent vraiment qu'ils arrivent dans nos magasins. Même si la déco est totalement différente, là vous étiez à Genève, à Lausanne, le magasin est totalement différent.
Il faut qu'il y ait cette ambiance un peu cool, pas qu'il y ait un vendeur qui colle au basket, aux clients, etc. Il faut qu'il y ait de la bonne muse, il faut que les gens soient aussi un peu bien lookés, ou bien juste avec le sourire, c'est le principal, qu'ils soient aimables, et puis qu'on soit cool avec les gens, parce que les gens, c'est ça qu'on va faire la différence sur un Oxner Sport, ou sur on ne va pas parler de la concurrence, mais il faut que les gens sentent qu'en arrivant chez nous, ils seront traités de... Donc l'ambiance pump it up. L'ambiance est hyper importante. Vu votre engagement, je pense que vous avez le nez dans les médias, mais attention, question piège, est-ce que vous lisez le matin? Je ne lis pas le matin, mais je le feuillette. Je le feuillette quand je suis au café. Je pense que Heureusement, vous n'avez pas dit autre chose. Alors, vous pourrez le dire à une de nos journalistes du matin qui sera avec nous juste après le jingle, c'est le duplex. Et c'est la première fois qu'on a une journaliste d'ailleurs. Bonjour Sandra Imsand. Exactement, bonjour Fab. Comment ça va? Pas mal, pas mal. Bonjour Léla. Sur quoi vous êtes en train de travailler? Alors, on travaille sur une dépêche d'importance mondiale. On pensait toujours que les Inuits avaient le record mondial de nombre de mots pour utiliser la neige. Eh bien, c'est tout faux. C'est les Écossais qui détiennent ce record. Ils ont 421 mots pour décrire la neige. Oh, c'est important. Alors, je donne deux exemples. Quand il fait pifler, c'est la neige qui tombe en tourbillon. Et sur le flindrinkin, je me suis entraînée pourtant, c'est quand la neige elle tombe doucement. Donc voilà, c'est dans le cadre d'un dictionnaire qui est en train d'être édité. Et la première partie est bibliographique. 421 mots pour dire la neige. Et je voulais vous parler à l'invité parce que je voudrais savoir combien lui, il a de mots pour dire chaussures. Alors j'en connais quelques-uns, mais je pense qu'il a un peu plus de moi. Alors, il y en a pas mal, hein. La pompe, la godasse, la savate, la godasse, la basket. L'escarpin. L'escarpin. Après, on part dans tous les styles Et en les pumps. écossais? En écossais? En écossais, alors. Sandra, combien il y a de mots pour dire chaussures en écossais? Alors j'ai déjà 2 mots pour dire neige. Je suis déjà assez fière de moi. Je ne connais pas en écossais. Et en fait, cette C'est en news, Scots, elle vient d'où? en fait. Comment ça se fait que cette news tombe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se concentre là-dessus? En fait, il y a un chercheur de l'université de Glasgow qui s'est mis comme mission de répertorier en fait, tous ces mots. Il en a fait un dictionnaire et du coup, il a publié ses recherches ce matin. Est-ce qu'il faut trouver un vrai boulot aux chercheurs? Je crois que c'est ça plutôt, non? Ouais, alors ça, je vous laisse le juge. Vous pouvez l'inviter aussi, peut-être ça pourrait faire un invité intéressant. Ah ça, c'est une très bonne idée, on va essayer de faire ça. J'ai vu dans le matin online, parce que je regarde que je fais quand même mon balayage 24 heures le matin et tout ça, qu'il avait neigé 10 cm de neige au Grison ce matin, donc ça tombe assez bien. Voilà. Ouais, mais je ne sais pas comment on dit non plus neige en Romanche. Merci Sandra. Merci à vous, bonne soirée. Et puis, alors, c'est vrai que la chaussure, elle est dans vos magasins, mais elle est aussi dans l'imagerie populaire. Et Laetitia Chazot, une de nos chroniqueuses parisiennes, s'est chargée de regarder un tout petit peu dans nos souvenirs, dans le cinéma, dans les séries, où est-ce qu'on retrouve la chaussure. C'est Pop-Up. La chaussure, elle est au pied du lit quand c'est en coup d'ensoir et au pied tout court quand c'est en coup franc. Il faut toujours garder un peu de talent sous le talon. Mais à trop courir, c'est la société qui en profite pour nous faire marcher, surtout quand on sait que nos ambitions sont déjà usées jusqu'à la semelle. Maman disait toujours qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne en voyant ses chaussures. Où elle est allée, où elle va. J'ai été obligé de rentrer à Paris avec une chaussure marron et une chaussure noire. Vraiment, grâce aux chaussures Suspense, pour quelques dizaines de francs, c'est tout un monde d'aventures qui entre dans votre vie par les pieds. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. L'époque est pantouflarde. Gloire à ceux qui peuvent encore remettre les pieds au mur ou sous la table au lieu de les caler à l'étrier. Faire un double nœud sur ses rêves pour éviter la cloque quand on se fait balader à chaque virage. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. We'll do anything. Le grand blanc avec la chaussure noire. Soyons enfin tous sur un pied d'égalité, puisqu'au fond, on le sait, tout le monde est une pointure. Venez, allons. Il faut que je m'y habitue. Allons, venez, bon sang. Allez. Ah! Dis-le
de mettre leurs putains de chaussures de golf. Est-ce que vous vous considérez comme une pointure, Toto Morand? Petite pointure. Il faut rester modeste. Et puis, on n'était pas que 3 aujourd'hui dans ce talk show, parce que dans la régie, il y a une fille qui s'appelle Céline Favre et qui a regardé tout ce qu'on a raconté, qui a écouté tout ce qu'on a raconté. Céline, est-ce que tu es là? Pour vous, Toto. Céline, Voilà, bonjour, arrive avec bienvenue. une bouteille. Tiens. Toto, en attendant que Céline arrive, dites-nous juste cette capacité qu'ont la chaussure à se renouveler. Micro. Alors ça, c'est la meilleure question Celle que du vous monde. portez. Non, mais c'est celle que vous portez là au pied, la Stan Alors Smith, ça, elle a été un petit Ah, c'est peu une des ensuite- plus Ça, c'est une vieilles du monde, superstar. c'est une des meilleures. On parle de moi? Pardon. Bienvenue. On vous attendait, on continue la discussion. Alors déjà, nous, en fait, on a discuté un petit peu avant l'émission, on a sympathisé, etc. Et j'expliquais que c'était difficile de tutoyer quelqu'un qui s'appelle Toto. De vous voyez quelqu'un qui s'appelle Toto. Vous voyez, je me trompe tout de suite. Parce que moi, quand je pense Toto, je pense à un gag assez basique, assez... On vous en a déjà fait quelques-uns? Toto mange ta soupe, c'est le gros classique. Oh bah moi j'en ai un meilleur, mais je ne veux pas vous le raconter maintenant parce qu'elle est un petit peu longue et un peu râlée pâquerette. Mais du coup, Toto, voilà, donc j'ai envie de vous faire un gag. Morand, j'ai envie de vous parler d'eau de vie. Les cousins éloignés qui m'ont jamais offert une bouteille, mais qui sont... Mais les bâtards, pardon. Mais est-ce qu'ils font pas du sirop aussi? Ils font du sirop, ils font pas mal de choses, ouais. C'est mon sirop préféré. Ouais, le sirop Alors, marron. on pose ça là, hein. On verra plus tard après. Les cousins du côté de ma mère sont des Germaniers qui, eux, font le bon père William. Et donc, ils sont concurrents avec la Viamine Morand. Et C'est donc des cousins plus proches de moi qui, eux, m'ont déjà offert quelques bouteilles. Ok, mais on fait un appel aux cousins lointains qui sont... je regarde où? Radin. Alors en fait, moi je vous trouve assez sympa et même très sympa. Et du coup, c'est un peu difficile parce que je trouve que vous avez une forme d'ambiguïté en fait. Donc vous avez fait vous avez créé votre parti qui s'appelait Parti de rien. Je crois il y a une année. En 2012, lors des 3 élections. ans. Ouais. Et finalement, donc vous disiez ni de gauche ni de droite. Et moi, j'ai le sentiment que quand on n'est ni de gauche ni de droite, on est plutôt à droite. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes parti de pas grand-chose, vous vous êtes fait tout seul et vous avez réussi même très bien. Hein, on parle à 8 chiffres. C'est juste? On ne sait pas. Ah, vous savez pas? Bon, c'est juste? 8, non, il y en a peut-être un de trop, là. Ah, c'est vrai? Oh. Alors, 7 chiffres. Donc, vous avez bien réussi. Et je me dis que finalement, vous êtes quand même Non, plutôt... 8, vous avez raison. 8. Oh. Ah, pourtant, normalement, je suis bon en chiffres. On n'est plus à un 0 près, là. Non, 8 chiffres. Mais du coup, je me dis quand même que vous êtes... Je dois arrêter de tripoter mon micro. Je me dis que vous êtes quand même plutôt de droite. Et je me dis que finalement, de créer un parti comme ça, qui est assez sympa, l'idée est assez chouette, ne sert à rien, sinon à enlever éventuellement des voix à des partis qui pourraient faire des choses. Vous trouvez que le Parti socialiste est trop à gauche. En Suisse, oh mon Dieu. Moi, je me sens quand même plus de penchant, j'ai plus d'affinités, j'ai plus d'amis qui sont dans des partis de gauche. Bah, écoutez, je vous applaudis, tant mieux, je suis ravie. Donc on sait ce que va voter Céline en octobre. Voilà. Ouais. C'est le scoop de la journée. Merci Céline. Merci. Ah bah j'ai déjà fini. Écoutez, je voulais encore vous dire plein de choses, on en parle après. Volontiers. Autour d'un verre. Mais je te laisse prendre ça, tu le laisses derrière parce qu'on en aura peut-être besoin plus tard. Oui, enfin, dépêchez-vous, hein, parce que il fait soif. Hein. Et juste avant de nous quitter, hier soir, nous avions Jill Farrant, une biologiste star qui avait une coupe de cheveux en pétard et qui avait une question pour vous. On l'écoute. So Toto, my question to you is, what inspired you, what motivated you to get into socially conscious fashion? Socially conscious fashion. Alors j'étais inspiré, je dois dire que c'est grâce à ma sœur Babette qui m'a introduit dans le milieu de la mode avec son ami Patrick Page qui avait fait le label Maniac. Et c'est vraiment eux qui m'ont amené dans ce milieu. Et eux, ils étaient spécialisés dans les habits. Et par la suite, on allait tout le temps à Londres à l'époque. Enfin, c'était Londres, c'était la Mecque de la mode. Et là, je suis tombé sur un jour, on se promenait dans les rues de Londres et il y avait des foules de gens avec des policiers devant des magasins de chaussures avec tous les gens qui voulaient la même chaussure. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant comme phénomène de masse et de mode.
En fait, j'ai commencé à devenir grossiste de chaussures en allant justement regarder sous la semelle d'où venaient ces chaussures. C'est un Espagnol qui les faisait, c'était des Wallabies. Et en fait, je suis rentré fasciné par le phénomène de mode où tout d'un coup, tout le monde veut le même produit. Je trouve que c'est hallucinant. C'est incroyable. Toto Morand, merci beaucoup d'avoir passé un petit moment avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez le droit de vous venger. Demain, on a Thomas Wiesel sur ce plateau. Je vous laisse, avant de partir, lui poser une question. Retournez au siège portrait, lui poser une question. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. On rappelle le festival le 2 et 3 Le 2 et octobre. 3, 1066 Festival avec une superbe affiche. Il y a encore des billets. Venez On y sera nombreux. On ira. Merci beaucoup, Toto. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, et puis, on vous souhaite aussi une très bonne soirée. Bon, on se retrouve demain. Ciao. Alors Thomas, je te félicite d'abord pour ton apparition au Jamel Comedy Show. Je t'avais vu avec mon ami Nathanaël dans un super spectacle au Bourg, mais on s'était rencontrés une fois auparavant dans une situation particulière. Et je ne sais pas si tu te souviens où c'était et dans quelles circonstances. Voilà ma question.